RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la ville de Sainte-Marie réfléchit actuellement au réaménagement de son front de mer, en même temps qu'elle souhaite réaménager et redynamiser le centre-bourg. Pour cela, elle organise des échanges avec la population invitée à donner son avis. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 avril, demain donc, de 18h à 20h au restaurant Saint-James. Un certain nombre de salariés de Martinique Première fait valoir leur droit de retrait dans leurs locaux qui se trouvent, comme on le sait, à la tour Lumina, pousseraient des champignons résultant de l'humidité provoquée par une ventilation insuffisante. Selon eux, ce système de ventilation aurait été mal conçu à la construction de la tour. Les infirmières libérales, depuis quelque temps déjà, disent leur détresse. Confortées par un sondage au sein même de la profession, elles affirment que cette dernière est en grand danger de disparition. Convergence infirmière, la structure qu'elles ont créée a organisé aujourd'hui mardi une manifestation devant les locaux de la Caisse générale de sécurité sociale au Lamentin. Elles réclament une revalorisation monétaire des actes médicaux qu'elles accomplissent, en même temps qu'une revalorisation des sommes qui leur sont versées pour couvrir leurs frais de déplacement. Les produits utilisés lors de la pose de faux ongles représentent un risque pour la santé. Les capsules à coller notamment, préfabriquées, sont posées sur l'ongle avec une colle à base de cyanoacrylate d'éthyle qui peut provoquer des réactions cutanées accompagnées de démangeaisons sur les doigts mais aussi sur le reste du corps et notamment le visage que l'on touche avec les mains. Autre problème, la macération qui peut survenir entre le vrai ongle et le faux. La prolifération de microbes fragilise l'ongle. Ensemble, les 5 formations politiques de Martinique ont perçu de l'État la somme de 257 422 €. Le mieux doté est le parti indépendantiste PIA, dont les 2 leaders sont Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. PIA a reçu de l'État la somme de 133 106 € grâce aux voix qu'il a obtenues au premier tour des élections législatives, mais également grâce au nombre de parlementaires qui lui sont affiliés. 133 106 €, c'est plus du double de ce qu'a perçu le parti progressiste martiniquais, qui n'arrive qu'en 3e position avec 44 329 € contre 81 452 € en 2023. Cette baisse de l'aide publique d'État à destination du PPM fait suite à la décision de 2 sénateurs, Catherine Conconne et Frédéric Buval, de s'affilier au mouvement populaire franciscain. Du coup, ce dernier se situe en 2e position. L'État lui verse en effet 76 140 €. Ajoutons qu'aux dernières élections législatives, le mouvement indépendantiste martiniquais, le MI, avait présenté 3 candidats, tous des hommes. Il n'a donc rien reçu de l'État pour n'avoir pas respecté la parité.
Le café et le cacao ont l'air décidés à se faire une place, à côté du trio banane, canne, ananas sur notre territoire. C'est ce dont témoigne la création de l'association Valcaco. C'est ce dont témoignent également les ateliers proposés régulièrement par Lucien Laurie pour initier ceux qui le souhaitent à la torréfaction du café. Une torréfaction respectant la tradition. Récemment, au quartier Monésy à Sainte-Luce, une trentaine de personnes, très majoritairement des femmes, ont acquis cette technique. Dimanche, à Pont-de-Chêne, à Fort-de-France, un homme d'une trentaine d'années a été blessé par balle au mollet. Il a été secouru vers 20h45 par les pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital. Une vingtaine de minutes plus tard, et à Trinel cette fois, c'est un homme de 40 ans qui, lui, a également été blessé par balle à la mâchoire. Lui aussi a été transporté à l'hôpital. Il est possible que ces deux personnes aient été victimes de vol à main armée. Le jeune homme, qui a été retrouvé blessé par balle à la tête vendredi le 12 avril au matin, dans la zone des Mangles au Lamentin, est décédé dimanche. En Martinique, depuis le début de l'année, 6 personnes ont été tuées, 4 par balle et 2 par arme blanche. Un an après l'intervention Wambushu, une nouvelle opération de grande envergure, Mayotte Place Nette, a été lancée ce mardi 16 avril sur l'île pour endiguer l'immigration clandestine et détruire les bidonvilles. La cour d'assises de la Martinique juge actuellement une bande d'une douzaine de malfrats. Principalement des Saint-Luciens qui, en août 2017, ont commis une série de braquages pour dérober essentiellement des motos qu'ils envoyaient ensuite à Sainte-Lucie. 3 de ces braqueurs ont été mis en prison, les autres ont été seulement mis en examen pour association de malfaiteurs, vol ou tentative de vol en bande organisée. Lundi matin, la plupart d'entre eux ont contesté les faits, les autres les ont partiellement reconnus. Sur le parking de la cité scolaire de Trinité se trouve un certain nombre de roulottes depuis environ 30 ans, mais il est question de les faire partir d'ici la fin de l'année. La raison en est qu'elles attirent des personnes étrangères à la cité scolaire et qui provoquent parfois des bagarres. Les élèves semblent désolés de cet éventuel départ, tout comme les patrons de ces roulottes dont c'est le gagne-pain. On ne le sait pas assez, il y a maintenant plus de 10 ans que la baie de Fort-de-France a été classée comme étant parmi les plus belles baies du monde. Pas étonnant que durant la haute saison, qui va de novembre à avril, les bateaux sont de plus en plus nombreux à venir y mouiller. Au mois de février, il y en a eu 80. Actuellement, une réflexion très poussée avec d'autres villes, le Lamentin, Schœlcher, Ducos, les Trois-Îlets, Rivière-Salée et les Anses d'Arlay est en cours pour que cet afflux de bateaux ne nuise pas aux écosystèmes marins. Il s'agit en réalité d'organiser les mouillages en fonction de la protection de l'environnement. O-News Radio sur outremernews.fr.